Ok les gars, volume 56 de Kingdom, chapitre 603, donc je suppose au 613. Ça va être incroyable, on m'a dit. Je suppose qu'on va arriver sur la fin de la guerre là. Je vais péter ma tête, je vais juste péter mon crâne, donc ça va être incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Dites-moi, je vais le faire de toute façon je pense, mais je pense que le mois prochain, je vais faire le film Kingdom en réaction, donc ça sera posté sur YouTube. En gros, je ferai une petite vidéo explicative en disant voilà, allez regarder, le lien est dans la description. En gros, ça sera un lien Google Drive, vous cliquez dessus, le lecteur s'ouvre et vous avez la réaction au film. Comme ça, je peux le mettre, le son à fond, tout ça, on est dedans. Et je ne risque aucun strike, hein. C'est pour ça que je monte pas les pages de scan, parce que comme j'avais déjà expliqué dans des vieilles vidéos, enfin des anciennes vidéos, je m'étais fait strike une chaîne parce que avant je montrais les pages de scan. Je faisais j'avais fait Demon Slayer. Je crois d'ailleurs c'est tous mes trucs Demon Slayer que je me suis fait, qui m'ont strike ma chaîne. Mais je montrais les pages Demon Slayer, je faisais du One Piece, du My Hero. Je crois ouais que je commençais les scans My Hero, c'était il y a un moment. Hein. Bref, je vais sûrement faire le film live scan, live action. Qu'est-ce que... Live scan, d'accord, tout à fait dans le jeu. Non, le film live action en réaction. Donc, vous aurez juste à aller choper le lien, ça vous ouvre le lecteur direct. Boum, Google Drive, la réaction est là. C'est la fête. Mais dites-moi quand même si vous voulez voir. Ce sera intéressant de savoir, mais je pense quand même le faire. Ça peut être sympa, surtout que la chaîne est orientée vraiment manga. Donc, ça colle avec le truc, hein, c'est l'univers Kingdom, manga, tout ça. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Et au moins, vous aurez ma réaction en direct. Donc voilà, alors volume 56, c'est parti, chapitre 603 pour commencer. Et je vais péter ma tête. Alors let's go, chapitre 603, bougez-vous en position vite. On passe à une formation offensive et pas n'importe laquelle. Vous êtes sûr que ce sont les ordres de Ribokusama? Nous avons déjà vérifié plusieurs fois, c'est de lui. Que s'est-il passé? Quelque chose d'inattendu aurait surpris Ribokusama. Et ouais ma gueule, Hussein il a envoyé qui? Des hommes brûler les putains de réserves, la putain de tarasse. Que l'infanterie accélère le rythme. Putain, j'ai cru que j'allais déjà avoir un bug de co, j'allais dire incroyable la vidéo. Un message de Gyu, le plateau est sur le point d'être bouleversé. Oh Hussein. Chapitre 603, les changements du 15e jour. Un message de Gyu, c'est assurément une mauvaise nouvelle, sans déconner ma gueule. Que dit-il? Monsieur, une missive de la plus haute importance venant du comte Ki, seigneur de Gyu. Presque toutes les réserves de la ville ont été brûlées à cause d'insurgés s'y étant introduits. Gyu abritant les réfugiés de 9 villes. Une fois qu'ils sont affamés, la cité sombrera dans le chaos et l'anarchie. Si cela doit arriver, la ville s'effondrera de l'intérieur. Elle tombera entre les mains des forces de Qin en moins d'une demi-journée. Oh là là, putain. Qu'est-ce que j'aime ça, bordel. Gyu est sur le point de tomber. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Aucun. C'est pourquoi le seigneur demande urgemment à Ribokusama de se désengager de la bataille des plaines de Shukai afin de venir libérer Gyu des griffes de l'armée de Kanki. Après moi depuis un moment je dis qu'il va se passer quelque chose au niveau de Kanki. En fait ce qu'il y a c'est que tout ne peut pas bien se passer pour moi. Peut-être que je me trompe. Mais Riboku c'est quelqu'un de malin. S'il sent que ça pue par là, il va pas se laisser abattre comme ça. Enfin je pense. À moins que Hussein soit vraiment le mastermind et qu'il ait pensé à tout. À ce moment-là, ben là les gars, je me mets tout nu et je lui gobe la bite. Alors après tout ça, nous devons partir. Mais la raison, si nous gagnons ces plaines, mais perdons Gyu, tout cela n'aura servi à rien. Si nous ne faisons pas ce que dit le comte Ki et n'allons pas sauver Gyu, Zhao, nous avons encore le temps. Hein? Le temps que le message aille de Gyu à Kantan par oiseau et de Kantan à ici à cheval, il faut environ un jour. Même en partant du principe qu'il ne reste plus pas un seul grain de nourriture pour nourrir les réfugiés, je suis sûr qu'un homme de sa sagesse est capable de garder le contrôle de sa ville pendant au moins 3 jours. Sans manger, normalement, un humain, c'est 3 jours. Hein. Déjà, moi, j'ai un jour, ça m'est déjà arrivé, pas bouffer pendant 24 heures limite. Je peux te dire, j'étais tout blanc. Hein. Donc, c'est 3 jours, c'est très très chaud.
Auquel cas nous avons devant nous au moins 2 jours. Nous allons utiliser le premier jour pour anéantir l'armée d'Hussein. Puis demain nous partirons pour Gyu. Nous nous occuperons de l'armée de Kanki qui encercle Gyu, tels les vautours qu'ils sont. Beaucoup, hein. Que tu t'occupes de l'armée de Kanki, je veux bien, mais calme-toi quand même avec l'armée d'Hussein, mon ref. Hein. Ok. Aurons-nous assez de temps? Il n'y a pas d'autre alternative, même si nous partons maintenant pour Gyu, nous n'atteindrons jamais la ville avec Hussein dans notre dos. C'est vrai. Nous devons immédiatement passer à l'offensive, adopter la formation de la Grande Grue. Oui, monsieur. Je suppose que je peux te remercier pour ça. Hussein. Oh là là, quelle belle image de Riboku. Oh là 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 là, c'est incroyable. Mais bien sûr que tu peux le remercier pour ça. Hussein. Hussein. Ah putain. Dites aux hommes devant nous de se retirer et prendre leur distance. Nos hommes sont tous en position Futei. Futei-sama pour toi. Ah ok. La formation de la Grande Grue, une des formations ultra offensives que Riboku-sama utilise rarement. S'il l'utilise, cela veut dire que nous sommes prêts. Attendez le signal. Il veut en finir aujourd'hui. Donc Hussein, sans doute. Elle n'a pas l'air commode cette nouvelle formation de Zhao. Ça va être une offensive sur tous les fronts. Je ne comprends pas. Même un idiot comprendrait qu'il suffit que Zhao reste sur la défensive. Et pourtant, est-ce un piège? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et il n'y a qu'une seule chose qui pourra faire paniquer Riboku. Gyu. Est-ce Hussein-sama? Ah, et qui d'autre? C'est vraiment un homme terrifiant. Mais arrêtez! Arrêtez! Il est incroyable ce personnage. Je l'aime! Avec son petit bouc là. Enfin, son petit bouc. Lorsque j'ai quitté Retsubi, ce plan que j'ai élaboré commence enfin. Mais il est incroyable! Le mec fait son plan il y a 2 semaines. 3 semaines peut-être, je sais plus. Plus ou moins, on va dire ça. 2-3 semaines. Il savait. Mais ce cerveau incroyable. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le saisir de mes mains et de mettre Riboku à genoux. Nous allons lancer une attaque générale. Oh là 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 là, oui monsieur, mais oui monsieur, oui maître, je dirais même. Alors que la situation du champ de bataille central changeait, l'aile droite de Kin continuait de Ah mais Shin, mais oui Ryuyu est parti sur la gauche. L'aile gauche de Zhao nous donne plus de mal que prévu, mais l'élan de nos hommes est plus fort encore. Ils sont inarrêtables. C'est ça le signe de la Ishin? Parce que la tête de ma mère, je vous ai dit, hein, 1000 abonnés, je me fais tatouer l'étendard de l'unité Ishin. Hein. Je me le fais tatouer pour de vrai. Tu t'es tatoué, putain, apprends à parler. Replions-nous. Tu vas pas nous faire ça, Bananji. Tu ne te replies pas, mon gars, tu vas au front. Par replier, vous voulez dire jusqu'à l'armée centrale de Riboku-sama? Non, juste derrière. Nous, repliez-vous dans cette direction. Faites-le savoir à Gyun Dono, je lui expliquerai mon plan. Regarde, l'armée de Bananji se replie. Pareil pour les soldats de Gakuei, c'est parfait. Nous avons repoussé 2 de leurs armées. Non, c'est un repli stratégique, ils ont quelque chose en tête. Nous avons tué Shugaryu, mais Bananji n'a pas grand-chose à lui envier en termes de stratégie. Ils ont abandonné l'idée de nous arrêter en nous affrontant. Il veut que ces soldats restent une menace après qu'il s'est retiré. Ce qui nous empêchera de porter toute notre ascension à l'offensive sur le flanc de Riboku. Putain, ouais, Uken aussi. Nous devrions pouvoir séparer notre force en 2 afin de former un bouclier pour nous protéger. Mais arriverons-nous vraiment à vaincre Riboku avec seulement la moitié de nos hommes? Quelque chose se produisit dans les rangs de l'aile gauche de Zhao. Malgré les ordres de Bananji, les armées de Gyun et Shugaryu avancèrent vers les forces de Kin. Quoi? Ils sont trop possédés par la baston? Que la vengeance? Ah non, Gyun, il s'en branle. Trouvez-moi Shin de l'unité Ishin et Won de la Gyoku. Oui, monsieur, trouvez ces 2 gamins qui refusent de mourir. Ok, donc là, Gyun, il est en full... Ça craint, hein. Si ça court à leur perte, ça craint, hein. Pour des hommes de leur trempe. Let's go, chapitre 604. Chapitre 604, les tactiques de Riboku. Toutes les forces de l'armée de Gyun ont sonné la charge, mais nous ne leur céderons pas un seul centimètre. Nous allons leur rentrer dedans et nous emparer de la tête de Riboku. Oh là là, haine, mais vas-y, mais galvanise-les. Tu as réussi à les garder motivés, Ensan, bien joué, nous devons garder notre élan victorieux.
Les gars de Denyu viennent d'entrer au contact. Kyogai est en train de les contourner par la droite. Nous n'avons pas cessé d'avancer depuis le début. Et pourtant, nous n'avons pas autant progressé que je l'espérais. Shin et Kyukai, les deux figures de proue de l'unité qui devraient pousser les soldats vers l'avant, se retrouvent noyés dans cette mêlée. Ils ont tous les deux dépassé leurs limites hier contre l'armée de Shugaryu. Leurs corps n'ont pas encore eu le temps de totalement récupérer. Putain, ouais, c'est vrai qu'ils sont blessés. Enfin, elle s'est poussée au max. Et lui, il a été pointé, quoi. Un problème, chef, on n'est pas encore... on n'est pas encore chaud de si bonheur. Va te faire, Garo, c'est la blessure de Jorin d'hier. Ouais, mais vous inquiétez pas, aucun problème. Il suffit que je bouge encore un peu pour que mon corps soit engourdi et que je ne sente plus rien. C'est quoi cette logique d'abruti? C'est quoi ton corps? C'est ton corps qui va te lâcher avant que... Autant pour moi, j'ai rien dit. Tu t'es cogné à la tête, Garo? Ferme-le, je suis sensible à ce genre de choses, d'accord? Peu importe, nous allons nous occuper de ce qui se passe pendant que tu reprends tes esprits. On y va, chef. Ouais. Ah là là, le top va être compliqué à faire. Il va être compliqué. En avant, Iyu. C'est donc là que tu te cachais. Dis à Gyun-sama que nous l'avons trouvé. Sa blessure d'hier semble profonde. Gyun-sama, nous avons trouvé Shin de l'unité. Shin, il est à côté de l'unité Taiseki sur la droite. Il se cache derrière de puissants soldats de l'unité appelée la Iyu. Même elle est reconnue, la Iyu. Puissant, quelle blague. Soit il fait exprès de se cacher, soit c'est à cause d'une blessure. Je parierais sur la deuxième option, monsieur. Il y a deux choses que je souhaite vous transmettre. La première est que si un ennemi tenant cette épée apparaît, faites tout votre possible pour le tuer. Et la deuxième, dis-lance en avant, Gita Ishu Gaku. Apportez-moi la tête de Shin de l'unité Shin, ok, oui monsieur. Garyu, je vais m'occuper du reste. C'est quoi la deuxième, fils de pute? Le voilà, le QG de la Gyun, en avant. Nous allons nous emparer de sa tête. Ok, Won, ok. À ton tour de tuer un général. Il nous facilite la tâche, plus besoin de le chercher. Monsieur, concernant la défense, pas besoin, allez-y. Première lance, Dempu passe à l'attaque. Quatrième lance, ok, se joint au combat. Et voilà, c'est la fin, Rai. C'est la fin. C'est la Rai-un. Et il y a des gars, des 10 lances. Le vieux recule et protège le jeune maître Kanju, mais tu n'es pas encore totalement... Tu es Kanju en première ligne. Nous allons venger Kyuku. Tu comprends, non? Onsama, comment allez-vous? Je vais bien, Gyun. Pendant ce temps, au centre, la bataille entre les armées de Reiboku et Dousen s'était transformée en affrontement frontal entre les deux forces. Ok. Les 10 000 hommes de l'armée Dousen sous les ordres de Denrimi vs les 10 000 hommes de l'armée de Reiboku sous les ordres du comte Ku. Ok. Contrairement à Aku et Maku, le troisième commandant d'Enrimi n'était pas du style à se joindre au combat. Malgré cela, cette troisième armée dirigée par Denrimi démontrait une force remarquable. De plus, après être passé par l'entraînement spécial de Denrimi, ces soldats se battaient de façon intelligente, capables de modifier leur stratégie sur le moment pour corriger n'importe quelle erreur, combinant parfaitement la force brute et douce. Ok. Denrimi, ok. Cependant, ces mêmes méthodes ont été complètement inefficaces contre les soldats d'Earl Ku. C'est quoi? C'est le Jarl on est dans Viking en fait. À ce moment précis, Denrimi ne comprenait pas encore ce qu'il se passait. On ne dirait pas qu'ils utilisent une tactique spéciale dans cette mêlée. Ils ne nous écrasent pas non plus avec la simple force de leurs armes. Qu'est-ce qu'il se passe? J'étais sûr que ça finirait comme ça s'ils tentaient l'affrontement frontal. Vous croyez qu'on est si faible? Les soldats du comte Ku que vous affrontez et ceux du comte Rai juste derrière lui sont des hommes ayant été inculqués avec les tactiques de Reiboku-sama durant des années et des années. Wesh, mais comment ça? C'est pas eux les vieux qui sont censés donner leur truc? Reiboku, vraiment l'homme au Milan quoi. Hein. On pourrait dire que chacun de ces soldats est un soldat ayant directement servi sous Reiboku-sama et connaît ses stratégies comme le dos de ses mains. Vous comprenez que vous affrontez maintenant... Qui vous affrontez maintenant, idiot que vous êtes? On t'enflamme pas non plus. Est-ce que toi tu comprends qui tu affrontes aussi, espèce de con? Vous affrontez de sacrés badass.
Wesh, on est où là? On est dans Tokyo Revenger, gros. Qu'est-ce que l'armée de Denrimi s'est fait repousser? En fait, ils se font pas non plus dominer, mais lentement et sûrement. Pourquoi Monsieur, c'est... Ouh, le regard de Riboku. De Hussein. Toutefois, même les yeux d'Hussein ne furent capables de comprendre la raison derrière la force de cette armée. C'est pourquoi il envoya immédiatement une unité pour la tester, mais ce n'était pas n'importe laquelle. Et ce test était d'une sacrée puissance. C'est qui ça? Ok, bah c'est les autres qui parlaient tout à l'heure. Ok, ouais, ok, ça tranche, hein, ça coupe. Les têtes, ok, nice, un plaisir. C'est quoi ça? On dirait qu'ils ont de sacrés badass aussi. Putain, il m'énerve à parler comme ça, lui. Lui, en fait, j'ai compris, en fait, lui. Il est passé de Tokyo Revenger à Kingdom. Et après, il va revenir. Parce qu'il va se rendre compte que Kingdom, c'est pas pour lui. Je vois, je comprends. Vous sortez les plus gros durs comme ça. Vous êtes pressé, non? Mais vous savez, tant que vous ne réussissez pas à résoudre le mystère, tout ce que vous tenterez sera inefficace contre les soldats de Riboku-sama. Ok. Chapitre 605. Nous verrons bien. Est-ce que c'est encore là? Bon, ok, c'est bon. Nouveaux orbes de Riboku-sama, la 4ème doit attaquer l'ennemi avec 1000 cavaliers afin de les tester. Je m'en occupe. Non, je vais y aller. Mais 1000 hommes pour un test, c'est assez pour causer de sacrés dégâts. Ne t'emporte pas, Shiryu, ces soldats de Riboku semblent utiliser d'étranges tactiques, je sais. C'est une erreur d'écriture, nouveaux ordres de Riboku-sama. C'est Hussein-sama normalement. Garde de l'énergie pour ce soir nous célébrons la victoire dans mon lit. À tes ordres. Comment elle s'appelle, elle? Shiryu? Est-ce qu'on n'aimerait pas tous une Shiryu dans notre vie? Comment ça? À vos ordres? Mais oui. à mes ordres. Incroyable, Shiryu Chuan. Ok, on apprécie Shiryu. Attends, mais elle a pas une tête de femme là? Si, c'est une femme. Le sifflement de sa lame se fait entendre. Chapitre 605, la révélation d'Hussein. Ok. Bon, ça, elle ne nous entend pas. Elle ne nous entend pas. Nous devons la rattraper. Ouais, comme toujours. Ok, c'est bien une femme, ok. Bah, Shiryu Chuan, c'est un plaisir. Kaine, on dirait qu'un costaud arrive. Ce gars immense devant, c'est qui? Non, c'est une femme. Ça se voit à sa façon de bouger. Ça sent pas bon, les hommes du comte Ku, ça va aller. Ils ont juste été déstabilisés par la puissance de l'ennemi. Mais les hommes du comte Ku, ou plutôt les soldats de Riboku-sama, reprendront bientôt leurs esprits. Une unité de bouclier, ne me faites pas rire. Ah, elle est forte, hein? Elle est forte. Intéressant, vous voulez utiliser la faiblesse contre moi. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il ne suffit pas de vous détendre. Il ne suffit que d'une goutte de peur pour que votre corps se raidisse, devenant ainsi une proie facile. Vous voulez me dire qu'en ma présence, vous ne ressentez pas la moindre peur? Les surdelles en plus, hein. J'aime bien. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ils ont dû subir un entraînement incroyable pour devenir comme ça. Mais toi aussi, tu es incroyable, Shiryu Chuan. Général, il semble que le vice-général se soit arrêté. Quoi? Si elle est bloquée, dites-lui de revenir. Rester dans cette position pourrait être dangereux même pour elle. Cependant, avant même que les ordres de Su'u n'arrivent, les soldats de Riboku essayaient déjà de séparer les forces de Kin en deux. Ça craint, ils essaient de nous séparer. Ok. Envoyez 50 hommes les aider à vos ordres. Allons-y, nous devons sortir le vice-général de là. La sauver, voilà une chose rare. Préparez-vous, il se passe quelque chose devant. Des soldats ennemis ont... Quoi? Monsieur, nos 50 hommes ont été interceptés par 50 cavaliers de Zao, ça va aller. Nous allons nous en occuper. Dis-leur de continuer. Que vient-il de se passer? Général, l'unité Kuba a perdu la moitié de ses hommes. Quels sont les ordres? Idem pour l'unité Sanbi. L'unité Riku est également en attente des ordres d'Enrimi-sama. Enrimi-sama est dans une position dans laquelle il ne sait pas quoi faire. Impossible. Peu importe ce que j'essaie, petite ou grande manœuvre, rien ne semble marcher, cela se retourne même contre nous. Je veux bien que les soldats ennemis aient une connaissance de la stratégie, mais est-ce que cela peut vraiment expliquer une telle différence? Non, il y a une autre raison, je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Su'u et ses hommes ne semblent plus faire aucun progrès. Sans parler de lui, l'armée de Denrimi perd sur tous les points. Sur tous les fronts. Oh, c'est donc ça.
Comment ça, oh? Comment ça, oh, c'est donc ça? Monsieur, nous attendons vos ordres. Si ça continue, tout d'abord, Kyosu et ses hommes se retirent, il est aussi en danger. Quoi? Oui. Puis que toutes nos troupes désengagent l'ennemi et se replient légèrement, affronter Zhao maintenant ne résultera qu'en des pertes inutiles. Le temps nous est peut-être compté, mais en continuant ainsi, on ne fera que sacrifier nos hommes inutilement. Nous devons changer notre approche et trouver la faiblesse de cette formation. C'est quoi ce bruit? Oh. Et pourquoi ils disent tous oh? Arrêtez! Tu fais déjà ton apparition. Houssen! Oh là 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 là! Je vais exploser ma tête. Ce sont les 10 000 hommes de l'armée principale d'Houssen. Houssen-sama est en première ligne. Oh là là, ça va être incroyable. Putain, l'image, elle est magnifique. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est quoi ce bruit? Ça se tabasse? Est-ce qu'il y a Riboku qui vient saboter la vidéo ou quoi? En avant, contraille. Ils attaquent aussi avec 10 000 hommes. C'est 10 000 contre 10 000. Ils vont entrer en contact. Regardez, l'armée de Zhao se met déjà en formation. Putain, c'est incroyable. L'armée principale d'Houssen et Houssen les mène lui-même. Le grand chef est sorti de sitôt, malheureusement pour toi, Houssen. Quoi? Malheureusement quoi? Malheureusement quoi, pauvre con? Les soldats du contrail ont aussi servi directement sous les ordres de Riboku-sama, blablabla. Tout ce que peuvent faire les hommes du comte, ils le... Ok, ils le peuvent aussi. En d'autres termes, tant que tu ne résoudras pas le mystère derrière la stratégie de Riboku-sama, vous ne pourrez pas gagner. Et comment pourrais-tu le résoudre? Cette formation surpasse déjà toute tactique ordinaire. Houssen-sama, comment allez-vous commencer avec l'aile de la grue que vous appréciez particulièrement? Peu importe la formation ou la stratégie que tu utilises, rien ne peut vaincre les tactiques de Riboku-sama. Arrêtez de le pomper là, parce que si Houssen il y arrive, je vais juste exploser mon écran. Non, attends. Ok, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, ok. Ils ne s'étalent pas, ils vont rester comme ça. Ils avancent toujours vers l'ennemi sans prendre de formation offensive. Houssen-sama. Il est choqué, Riboku. Putain, chapitre 606. Chapitre 606, origine. Non, on va quand même pas avoir des origines sur Houssen. Je vais devenir fou. C'est réellement perso préféré de ouf. L'armée du général continue d'avancer sans changer de formation. Que se passe-t-il? Ils arrivent au niveau de l'ennemi, ils sont déjà en formation, mais à quoi pense Houssen-sama? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il pense qu'il a encore le temps de finir de se déployer ou bien pense-t-il pouvoir faire avancer son armée comme ça? Non. Les soldats ralentissent la cadence, il y a forcément une astuce quelque part. Ils ralentissent, ils doivent nous préparer quelque chose. C'est très bien tout ça, Houssen, mais pourquoi ne nous montreras-tu pas ce que tu comptes faire une fois arrivé ici? Kane, est-ce qu'ils ont encore le temps de manœuvrer? Les premières lignes sont sur le point d'entrer en collision. Mais c'est... Ils vont vraiment engager le combat d'une manière aussi simple? Houssen. Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! Ah, Riboku, il est dans le mal! Il a perdu la tête, l'armée de Riboku utilise des tactiques bizarres pour assurer sa domination sur tous les fronts. Même les soldats d'Houssen-sama n'ont pas la moindre chance avec une approche frontale. Bon, on dirait que ça fonctionne un petit peu quand même. Bah, ça se tue des deux côtés, quoi. Mais l'échange est équilibré. Pourquoi les hommes de Riboku n'utilisent-ils pas leur tactique? Depuis le début, ils exécutent des manœuvres complexes et maintenant, leur réaction est simpliste. Qu'est-ce qu'il se passe avec les hommes d'Houssen? Ils s'empalent les uns après les autres sur les lances ennemies. Une approche aussi basique ne devrait pas poser de problème normalement. Mais étrangement, il en tombe autant de chaque côté. Serait-ce parce qu'ils ne font littéralement rien qu'ils soient à égalité? Ouais, c'est juste, ils avancent quoi. Ils essaient rien, juste ils veulent passer tout droit. Contre la stratégie, zéro stratégie. Taigo, c'est... J'ai du mal à y croire, Houssen a réussi à décrypter la tactique de Riboku-sama en si peu de temps. Serait-ce pour ça que l'armée de Riboku a systématiquement réagi à nos mouvements? Quand j'ai envoyé 50 cavaliers, ils ont immédiatement contré en envoyant 50 de leurs cavaliers. Ce n'était pas un coup de chance. Non, une seconde. Même si c'était le cas, leur action n'est-elle pas trop rapide? On peut le retourner dans tous les sens, mais avoir 50 cavaliers en position prêts à intercepter les nôtres dès qu'ils quitteront nos rangs, ça reste trop rapide. C'est presque comme si... L'origine. C'est ça que vous venez de dire, chef? C'est ça.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme souhaite attraper quelque chose, il bouge sa main. Mais juste avant une fraction de... seconde avant, son épaule bouge. Et juste avant ça, ce sont les hanches qui ont réagi les premières. Toute action du corps trouve son origine quelque part. Le fonctionnement d'une armée ne fait pas exception à cette règle. Ceux qui ont atteint le sommet des arts martiaux sont capables de détecter et de lire ces mouvements. Vraiment, le professeur, le maître d'art martial. Hein. Avec ses connaissances, aucune technique ennemie ne peut trouver de prise, tout en permettant de préparer des contres dévastateurs. Alors ça voudrait dire que, depuis le début, les hommes de Riboku, certes, mais dire qu'une armée bouge comme un corps humain est... Cependant, ce genre de lecture n'est pas accessible par la logique et le raisonnement. Mais les annales regorgent d'individus capables de lire les mouvements en plein cœur de la bataille. Ils décernent l'expression des soldats ennemis ou bien la manière de déployer une formation. Ça veut dire, oui, les commandants de type instinctif. Tels que Shin Ryukyu, ces hommes qui bercent mon cœur jour et nuit. Les instinctifs, mais Riboku n'est-il pas lui-même un type stratégique? Il y a 5 ans, durant la guerre de la coalition, il a croisé le fer contre l'un d'eux. Contre Ryukyu, l'essence même d'un type instinctif. Oh là là, quel homme, l'homme requin, je l'aime. Oh là là, oh. Mais tout de même, hein, alors c'est ça, c'est exactement ça. Durant cette unique rencontre, Riboku a su démontrer et déchiffrer les mécanismes de fonctionnement des types instinctifs. Il a ensuite martelé ses soldats de type stratégique avec ce savoir. De cette épreuve a émergé une nouvelle armée, une armée avec les forces à la fois d'un type stratégique et d'un type instinctif. Vraiment, Riboku très fort. Hein. Je dois lui donner du crédit, tout comme moi, Riboku est au sens propre un monstre. Oh là là, mais oui, 2 monstres, 2 monsters. Leurs armées n'ayant aucun dessin, il n'y a rien à lire. À cause de cela, les deux parties s'empalent sur les lances ennemies. Évidemment, ça mène à ce genre de résultat. Le manque de tactique ou de formation les rend vulnérables comme de pauvres enfants. Il nous suffit d'exploiter cette faiblesse avec notre tactique. Que nos 2 ailes engagent le combat. Que la 2e et 3e compagnie chargent aussi. Oui, chef. Earl Rai passe à l'offensive. Ils avaient déjà une position avantageuse grâce à leur formation. Et maintenant, ils vont frapper de toutes parts en même temps. Les ennemis qui s'étaient dispersés passent à l'attaque. L'aile gauche aussi. Les 2 ailes marchent sur nous. Tandis que notre armée ne peut s'occuper que de ceux qui lui font face. Usen-sama, quels sont vos ordres pour l'aile gauche? C'est mauvais, la décision d'Usen-sama de ne pas agir l'a certes amené jusqu'ici, mais elle l'a aussi rendu vulnérable à toutes les manœuvres conventionnelles. L'aile droite se déplace, ils ont une formation en V. Idem pour la gauche. Oh, je vois. Hein? Ordre d'Usen-sama, il dit de viser le milieu de leur flanc. Alors quoi? Il dit qu'on peut les séparer avec 100 cavaliers. Ordre d'Usen-sama, la 3e ne doit pas résister à la charge ennemie. Au lieu de ça, entrer dans leur rang. Quoi? Rappelez la première et dites-leur de frapper au centre. Tout au centre, j'ai l'impression. Ordre d'Usen-sama, les unités Tea et Shinku doivent prendre l'ennemi en tenaille. En tenaille, il dit que vous pourrez le faire. Ordre d'Usen-sama, l'infanterie lourde doit se retourner et frapper les flancs des cavaliers quand ils entrent. Quoi, c'est impossible. L'armée d'Usen est en train de gagner. Arrête, putain, je vais... Tu as lu et contré ma stratégie, Usen? Bien, bien. Vu de cette manière, l'origine devient étonnamment claire. Mais vas-y, mais c'est quoi cette bête? Chapitre 607. Il me rend fou. Contrat, l'unité Kaku demande des renforts. Sen se fait aussi repousser. Général, nous avons perdu Koasama. Kokin-sama aussi. La tendance est inversée. C'est maintenant nous qui subissons défaite après défaite. Il n'y a aucune origine à trouver. Et si nous tentons une tactique conventionnelle, nous nous faisons avoir par leur contre. Jamais je n'aurais pu imaginer que cela se déroulerait comme cela. Bien que je refuse de croire qu'il soit meilleur que Riboku-sama, je ne peux pas nier qu'il est probablement son égal. Évidemment. Sois maudit Usen. Mais oui, mais Gobé, ça... Oh là 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 là. Chapitre 607, la conversation des commandants. L'unité de Ryuta s'est occupée de leurs adversaires. Le centre de l'ennemi est ouvert. La 3e et 7e unité ont également réussi à passer toute résistance et continuent leur avancée. Si ça continue, nous pouvons espérer éliminer la moitié de leurs hommes. Qu'ils désengagent immédiatement. Oui, monsieur, nous allons tous les... Hein?
que nos hommes se dirigent vers la gauche. La gauche où se trouve l'armée de Denrimi. Mais qu'en est-il de nos adversaires? Si nous déplaçons, ils nous suivront. Oui monsieur, mais ce n'est pas risqué de... Nous allons nous faciliter la tâche, tous les rassembler pour en finir avec une seule offensive. Cette décision prit ses ennemis, ses alliés et même Riboku au dépourvu. Putain mais Hussein il choque tout le monde, hein, même moi. Hein. Il est incroyable. Personne n'aurait pu prédire un tel développement. Alors qu'il était... Putain, ouais, oh là là, arrête. Alors qu'il était engagé avec les troupes du comte Rai, l'armée d'Hussein se dirigea vers l'armée de Denrimi qui était elle-même en pleine bataille. Cette action totalement inattendue suffit pour stupéfier absolument tout le monde. Le premier à réagir fut Su'u. Appelez le reste de l'armée qui attend encore derrière. Oui, monsieur. Sans plus attendre, Su'u engagea le reste de ses hommes dans la bataille, ajoutant encore plus de chaos sur le champ de bataille. Monsieur Su'u a... Futei, qu'est-ce qui se passe, bordel? Je ne vois ni stratégie ni formation. Comment je suis censé savoir? Quel bordel, as-tu abandonné toute tactique dans ta hâte, Hussein? Abandonner toute logique comme ça, tu ne fais que jouer avec la vie de tes hommes. Non, tout est calculé. Hussein, tu... Ah là là là. Monsieur, nous attendons les ordres d'Hussein-sama. Ça ressemble peut-être au chaos, mais pour Hussein-sama, ce n'est absolument pas chaotique. Troisième et quatrième unité en carré et déplacez-vous vers la droite. Oui, monsieur. 6e et 8e, rassemblez-vous et créez un mur devant vous. Que la compagnie de Ryuta se place au centre du bouclier gauche. Oui, monsieur. D'après Hussein-sama, il veut que vous vous occupiez du centre de la formation de la grue. Compris. Sire, Hussein-sama veut que vous formiez l'aile droite de la grue. Et voilà. Rappelez Shiryu, c'est parti. Oh, Shiryu, bébé, hein. À quoi il joue? Riboku, faut riposter, là, même si je veux que tu perdes. Ils prennent position au milieu de cette chaotique mêlée, tout en repoussant nos soldats. Ils créent une sorte de formation. Réussir cela alors qu'ils sont en plein combat, ce n'est pas rien. Formation de la grande rue rouge. Ok, bon, je connais pas tout ça, mais incroyable. Comment impossible? Bien, il suffit maintenant que Hussein-sama se positionne à l'arrière et la formation sera complète. De l'autre côté, les forces de Zhao ne sont toujours pas organisées. C'est un énorme avantage que nous avons sur eux. Bon, bah, là c'est très beau et tout ça, je me hype, machin, mais je m'attends à ce qu'il y ait un retournement de situation. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Il y a bien un moment où Riboku va réussir à baiser Hussein. Ça me paraît logique. Même si Hussein reprendrait peut-être le dessus par après, par une autre tactique. Mais pour moi, Riboku va réussir à reprendre le truc. Il peut pas se faire baiser comme ça. Pas après tout ce qu'on nous a dit, Riboku incroyable, tout ça. C'est pas possible. Mais... il est au milieu? Hussein-sama. C'est Hussein. Impossible, ça doit être un faux. On le tue, Kaine? Qu'est-ce qu'il fait? Serait-ce un piège? Denrimi-sama, est-ce que cela fait partie du plan? J'en sais rien. Préparez-vous à aller le sauver à tout moment. Prépare-toi aussi à lui venir en aide, Shiryu. Qu'est-ce qu'il fait? Comme ça? Non. C'est Riboku, monsieur. Par tous les cieux, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, mais ça va être incroyable, ça. Pas oublier qu'il y a Uken, hein, parce que là... Kaine silence, préparez-vous à attaquer à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Les commandants suprêmes des deux armées ennemies d'une bataille d'aussi grande envergure se rencontrent pour discuter en plein combat. Oh, ce regard, Hussein! Oh là là, je vais tomber amoureux. C'est notre première rencontre, non, Hussein? Je suis impressionné que tu te sois montré. Je me suis dit que tu voulais me parler. Oh là là, mais même lui, il l'a vu. Mais putain, mais que des monstres! Que des monstres! Les commandants suprêmes, des monstres! Hussein, je sais que tes hommes n'ont plus rien dans le ventre excepté le feu du combat. Si nous continuons, je ne vois que deux issues possibles. Vous mourrez de nos épées ou de faim. Déposez les armes, faites-le et je garantis la vie de tes hommes. En passant Retsubi et en entrant dans les terres de Zhao sans ligne d'approvisionnement, votre défaite était écrite. C'est censé être une blague. Je sais aussi que Gyu n'a plus de réserve. Et que très bientôt, Gyu finira dans nos mains. Oh là 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 là! Cela n'arrivera pas. Gyu est le bouclier qui protège Zhao. Si nous perdons Gyu, alors oui, Zhao pourrait tomber comme tu le souhaites. Cependant, les 160 années de l'histoire de Zhao empêcheront ça. Je te l'assure, Gyu n'est pas un morceau que tu peux avaler aussi facilement, Hussein.
Ridicule, la longue histoire d'un royaume ne l'a jamais empêché d'échapper à la destruction. Il suffit qu'un état soit mené par une bande d'imbéciles, c'est suffisant pour le faire tomber. Existe-t-il de meilleurs mots pour décrire ton roi actuel? Si le roi de Zhao avait autorisé la mobilisation de la puissante armée de Kantan pour vous défendre, nous n'aurions eu aucune chance. Et pourtant, nous avons continué notre avancée car nous savions qu'il n'en ferait rien. Ah là là, mais quel homme! Il sait tout! Il sait tout! La seule chose se trouvant entre Zhao et sa ruine, ce ne sont pas ses années d'existence, mais toi, Riboku, si tu venais à disparaître de ce monde, Zhao s'effondrerait instantanément. Ne trouves-tu pas que c'est dénué de sens, Riboku? Peu importe la peine que tu te donnes ou le nombre de fois où tu risques ta vie, tes efforts sont vains par la faute de ceux au-dessus de toi. Le roi, un fils de pute, hein, je le dis depuis le début, hein, mais une vraie merde. Parle donc plus simplement, Hussein. Je te demande si tu ne penses pas que tes talents sont limités dans ta position actuelle. Joins-toi à moi, Riboku. Avec toi et tes talents à mes côtés, à nous deux, nous pourrons bâtir une superpuissance complètement nouvelle. Ah là là, Hussein, tu repars là-dedans. J'aime pas ce genre de phrase, Hussein. Mais c'est incroyable. Qu'il ose demander ça, Riboku. Le connaissant et tout, c'est vraiment Hussein. Hussein le god, hein. Hussein juste le god du manga, hein, j'ai envie de le dire. Incroyable, Hussein. Maintenant, son truc de vouloir créer une super puissance, tout ça, est-ce qu'il veut créer une super puissance, un état, ou est-ce qu'il veut juste créer une armée incroyable qui peut servir Kin? Parce qu'il sait créer un autre état, j'aime pas. Allez. Joins-toi à moi et beaucoup, avec toi et Taylor à ma côté, nous pourrons une nouvelle super puissante complètement nouvelle. Chapitre 608, l'espoir du centre. Qu'est-ce qu'il essaie vraiment de recruter quelqu'un en pleine bataille, il est incroyable. Et puis on parle de Riboku quand même. Attendez, j'ai bien entendu, il vient de parler de créer une super puissance, c'est pas un des grands généraux de Kin. C'est malheureusement ça qui me fait mal. Là j'ai mal au cœur. Hussein, je ne peux prétendre bien te connaître. Toutefois, et bien sûr ce n'est qu'une supposition, mais bien que tu sois facilement capable de t'emparer des terres ennemies, tu ne pourras jamais faire grandir un royaume. Hussein, j'irais même jusqu'à dire que de nous tous ici, il n'y a pas plus stupide que toi. Est-ce ta réponse? Tu préfères cette voix sans gratitude, Riboku? Il n'est pas question de savoir si les récompenses sont à la hauteur de mes efforts. Comme tu l'as dit, le destin de Zhao repose sur mes épaules. Et c'est pour cela que je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Tel est mon devoir, j'imagine qu'un dégénéré comme toi, qui se place au sommet, ne pourrait jamais comprendre cela. Je n'entends que lamentations et minables excuses, Riboku. Je n'en serais pas si sûr. D'expérience, c'est seulement lorsque tu trouves quelque chose à protéger que ta passion brûle plus intensément que jamais. Ça c'est shonen, ça c'est esprit shonen. Hein. Je vais être clair, très clair même. Jamais je ne permettrai à Zhao de tomber dans les mains de ses ennemis, Hussein. Sache-le, tu regretteras cette décision, Riboku. Je te retourne ces paroles. Bon, encore une fois, avec tout ce qui est raconté, on sait toujours pas... Tu sais, dans les autres guerres, je me dis... Kin, j'ai pas trop à m'en faire. Il y a des morts. Mais comme pour la coalition, tu vois, c'était un arc incroyable. Mais je me doutais qu'ils allaient pas perdre. Parce que là, c'était avoir carrément Kin. Et là, Kin qui tombe, il n'y a plus rien à faire. Ça y est décapité. La fin du manga. Mais là, on est sur le terrain de Zhao. Est-ce que ça va être vraiment fait comme ça? Déjà, il y a une chose que je sais pas. C'est est-ce que la Chine a été unifiée sous le règne de Sei, dans la vraie vie, hein. Si ça n'a pas été le cas, ça veut dire que tout ce qu'on va voir là, c'est juste des... Enfin, pas des essais, mais des prémices, enfin je sais pas comment expliquer. Mais si ça a été fait, truc là, oui, peut-être qu'il pourrait gagner. Mais si Sei n'a pas réussi à unifier la Chine de son vivant... Mais j'ai pas envie de me spoil ce bazar là, je veux pas savoir s'il a réussi ou pas. Parce que... le manga continue toujours et je crois que c'est toujours pas fait l'unification de la Chine. D'ailleurs, je sais toujours pas où on en est. Pour Zhao, je sais pas où on est dans le manga. Après, là, 100 chapitres. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses, mais pas tellement de choses que ça. Hein. Donc, à mon avis, là, vous en êtes quoi? Peut-être... ouais, non, je pense pas. C'est quand même des longs arcs, hein, Kingdom. Donc, à mon avis, ouais, peut-être vous en êtes... plus loin que la fin de cette guerre là. Après je sais pas quand ça finit, je sais que ça finit dans les chapitres, enfin dans les volumes
un peu moins de 60 peut-être. Ça va se finir dans peut-être un volume. Ou peut-être celui-ci, je sais pas. On verra. Tuez-le. Protégez Riboku-sama, tuez Usen. Par contre, ouais. Voilà le signal, la tête de Riboku est à nous, Shirius. Non, ça va pas se passer comme ça. Unité de protéger Usen-sama et faites-le reculer. Ne laissez pas Riboku s'échapper, encerclez-le par les côtés. Allez, c'est parti, nous allons nous emparer de la tête d'Usen et mettre fin à cette bataille. Laissez Usen à Futei, nous devons venir en aide à Riboku-sama. Par là, Usen-sama, avec nous, Riboku-sama. Riboku, Usen. L'aile droite réussira dans peu de temps. Inutile de croire que ton aile droite réussira. Putain, mais là tout repose sur Shin. Oh là là, mais Shin, vous putain, Shin. C'est mon bébé. Je te garantis que... Je t'assure que tu n'as aucune chance de gagner. Ok, c'est ce qu'ils se disent. On sait pas, on sait rien dans ce putain d'arc là. On a aucune piste, ça me casse les couilles. Aile droite de Kin. Bébé. Oh, bébé, il est là. Bébé blessé. Fait chier, pourquoi je me sens si faible? Eh gros... Oh bah non, t'es juste blessé mon ref. Le problème n'est pas la blessure. Hier, ce combat contre Shugaryu m'a plus impacté que prévu. Garo, ces gars des Dylan sont trop forts. Tu peux être fier d'avoir tenu si long, d'avoir si bien tenu contre moi et Eshu 3ème lance. Maintenant, meurs. Oh, une flèche. Eshu-sama. Voilà. Il a tué une des 10 lances. Garo. Ça va, Garo? Ce tir m'a sauvé. Ça doit être lui. Les frères archers, la flèche de Jin. Bien joué, Jin. Tu viens de sauver Garo-san. Nichan. Ouais, un coup de chance. Je visais sa tête. J'ai loupé, mais j'ai eu de la chance de toucher son bras. Son bras et son arc sont à leur limite. Il a passé ces derniers jours à tirer sans arrêt. Il ne s'est pas arrêté une seule fois. Nichan a toujours... Tan des flèches. Putain, ouais, il sert vraiment de porte-flèche, lui. Hein. Mais mes flèches ne touchent personne alors que Nichan se donne tant de mal. Mes flèches ne... Tan, ça va aller, tu n'as pas besoin de te forcer. Mais promets-moi juste une chose, Tan. Quand je ne pourrai plus encocher une seule flèche, promets-moi que tu tireras à ma place. Cette guerre a besoin de nous, d'eux et de nos arcs. Ouais, ça marche, Nichan. Putain, ouais, il veut toujours pas... Il arrive toujours pas à tuer, lui. Te voilà donc, Won. Won blessé, hein. Won blessé, hein. Chapitre 609. Ok. Que Banyu et ses hommes avancent, nous allons nous occuper des Dylans. Kanju Gyun est juste devant nous. Qui va s'occuper de qui? Il nous méprise, Kanju. Allez-y. Tout le monde avec moi, nous chargeons Gyun. T'as mal au dos. Banyu, ne vous méprenez pas. Pas un seul d'entre vous ne quittera cet endroit vivant. Moi, Den-Hu, première des 10 lances, vais m'en assurer. Ok. La première lance. Onsama vient de... Onsama, vous devez revenir. Vous pouviez à peine monter sur votre cheval tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous battre. Revenez, je vous en prie, Onsama. Il ne va pas t'écouter, le jeune seigneur est parti. Ceux de devant allaient le protéger. Gardez-le en vie, et cela même si vous devez prendre une lance pour lui. C'est vrai qu'il est mal en point, Gyun, lui, ça va, je crois. Hein. Te voilà donc, Won. Chapitre 609, la houle de la Chine. Il résiste admirablement, mais nous les repoussons quand même. Encore un peu et nous serons au QG de Gyun. Shindono, regarde là-bas. Il y a les drapeaux de la Gyu près du QG de Gyun. Ils sont arrivés avant nous, tu déconnes? Won, tu te jettes de toi-même dans la fosse malgré tes blessures. C'est pour ça que la Gyoku est si forte aujourd'hui. Alors qu'il y a 3 jours, tu étais au seuil de la mort. Kyukai a même dit que tu ne pourrais pas te relever. Et pourtant, on dirait que je ne suis pas le seul idiot fini. Il y a toi aussi maintenant, Won. En avant, unité Shin, la tête de Gyun est pour nous. Ça va être incroyable. Shin Won blessé contre Gyun, ça va être beau. Enfin, peut-être. Ils n'ont pas encore commencé. Ou peut-être qu'il ne peut pas. Vu l'état de Onsama, dans ce cas, nous devrions... Onsama, attendez, ça va aller. Mais... ayez confiance en moi. Oui, monsieur, nous empêcherons l'ennemi d'approcher. Gyun-sama, n'interférez pas si Won approche. Il y a certaines choses dont je souhaite discuter avec lui. Ok. Won, as-tu déjà réfléchi à l'état actuel de ces terres? Il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient enveloppées par une ère de héros.
L'ère de mon maître Rinchujo des trois grands cieux. Pour toi, cela serait l'ère des 6 grands généraux de Qin. Une époque où les héros apparaissaient les uns après les autres, ce qui mena à cette période où la puissance et les exploits militaires atteignirent un niveau encore jamais égalé dans l'histoire. Observant cette anormalité, mon maître a comparé cela à là haut de l'océan, comme si la Terre elle-même se préparait à former une vague d'une hauteur jamais vue auparavant, un tsunami. La vague de la Terre, et maintenant nous y sommes dans la période qui suit l'âge d'or des 6 de Qin. Ton ère est celle de tes compatriotes, mais bien entendu également celle de Riboku-sama. Je suis un homme ayant participé à cet âge d'or, mais je peux aussi être considéré comme un membre de cette ère. Cette position unique m'a permis d'identifier la différence fondamentale entre ces deux ères. Serais-tu capable de me la dire? Ce n'est pas la force des généraux. Les rois? Exactement. L'arrivée du roi de Qin Heisei, lui qui souhaite unifier ses terres par l'usage de la force, une existence si unique parmi les rois a fait son apparition. La houle de la Chine a cessé de grandir et maintenant elle atteint son apogée. Elle attend maintenant seulement la réponse à cette question. La question étant de savoir si les états séparés ne deviendront qu'un ou resteront divisés à jamais. Comprends-tu ce que je dis, Won? Réalises-tu le précipice devant lequel toi et tout le peuple de Qin vous trouvez? Gyun-sama, c'est l'unité Shin de l'unité Shin est là. Je vais te tuer avant que cette nuisance ne nous atteigne. Il veut en finir avant que Shin de l'unité Shin arrive. Je suis la lame envoyée par Rinchujo afin de vous faire connaître le repos éternel. Onsama. Gyun. J'ai patiemment écouté ton baratin. Qu'est-ce qui te permet de vanter tes jours de gloire tout en questionnant ma position actuelle? Tout ce que j'ai toujours fait et tout ce que je continuerai à faire, c'est d'aller de l'avant tout en transperçant tous ceux sur mon chemin. Tu penses être capable de faire cela? Même de mon bras gauche, ma Guandao te fendra en deux. Mon cœur est agité depuis le début de cette journée, Onsama, mais peu importe. Won. Là, il faut quelqu'un d'autre, là. Chapitre 610. Suivant le souhait final de feu son maître, cet homme se tient sur un champ de bataille écarlate. Putain, ouais, ça doit être dégueulasse sur le champ de bataille. Ok, Onsama, Shin, il voit ça, ok. Won. Oh là là, t'as les dessins incroyables. Elle est belle, la Guandao de Gyun. Elle fait barbare, mais elle est belle. Vous avez encore un rôle à jouer, Gyun. Lorsque ce moment arrivera, tu teindras ces terres du sang de tes ennemis. Oui, monsieur. Mon départ précipité va être un fardeau pour Rempa et les autres. Je vous confie le reste, ces terres. Putain, il l'aimait vraiment. Hein. Ça craint Gyun est plus rapide. En plus, lui, il a plus de force, le ref. Ah ouais, la puissance, elle est énervée. Hein. Lui, il a pété son bras. Les pattes du cheval, elles ont craqué, je crois. Ah, c'est pour ça il a fait un... Gros, on est dans MotoGP. C'est MotoGP, trop bien. Bah, Won, voilà. Il a eu son général, incroyable. Nickel. On applaudit Won. Ok. Mais... Je sais pas, Gyun, je le sens pas, là. Je le sentais pas à fond, lui. Je sais pas, il est chelou. Gyun-sama. Comment oses-tu, Won? Onsama, crève. Ah, d'accord. Voilà, Shin, sauve-le. Ça, c'est très bien. Shin de l'Unity. Shin, comment oses-tu interférer? Tuez-les. Attendez. Avant de mourir, il y a quelque chose que je dois dire à ces deux-là. La deuxième est, s'il se trouve que vous êtes incapable d'arrêter l'épée de l'unification, alors je vous prie de leur donner un conseil. Un message de mon maître Rinchujo qu'il m'a demandé de vous transmettre à tous les deux. Un message pour Rohan-sama? Qu'est-ce que tu racontes? Rinchujo est mort depuis des années, non? Si vous deux souhaitez vraiment devenir l'épée qui unifiera ces terres divisées, alors vous feriez bien d'écouter ces mots. Peu importe ce que réserve le futur, ils doivent... une épée prête à être abattue doit pouvoir terminer sa course. Vous devez aller jusqu'au bout.
peu importe le prix à payer. Qu'est-ce que tu... Le jour où ces terres seront prêtes à donner leur réponse, alors vous comprendrez ce que je voulais dire et ce que cela sous-entend. Cela aurait dû être lui, Rincho-sama aurait dû nous mener à cette réponse. J'étais prêt à être le premier à offrir ma vie pour sa cause, mais le destin en a voulu autrement. Je n'ai pas été le premier, mais le dernier, celui l'ayant servi le plus longtemps. Tu veux mourir, c'est quoi ça? Wesh, ils se mettent que ils s'énervent entre eux. Putain, ils ressemblent de ouf à Sei, hein. Mais peut-être que c'est aussi un honneur. Gyun-sama. Gyun, le dernier des membres des 10 héros ayant servi Rinchujo des 3 grands cieux, tombe au combat lors du 15e jour de la bataille des plaines Shukai. Chapitre 611. Ou le titre, je l'ai vu là. J'aime beaucoup. J'ai des nouvelles, Onsama. Qu'est-il arrivé, Onsama? Il a réussi à tuer le commandant ennemi Gyun. Enfin, quand je dis généraux, enfin, vous avez compris quoi. Ils ont l'étoffe de généraux. Je pense qu'ils peuvent être considérés comme des généraux. Tu en es sûr, Onsama a vraiment réussi à tuer. C'est vrai, j'y étais pour le voir, adjudant. Il l'a fait. Même dans cet état, Onsama a réussi à abattre Gyun. L'arrivée de la joyeuse nouvelle pleure. Il ment de ses faux. Comment Gyun-sama? Non, regardez le QG, c'est quoi toutes ces acclamations? Onsama a tué Gyun. C'est notre chance de les repousser. Chapitre 611, l'avantage d'Usen. Ah, Kakine. Au rapport, le jeune maître a tué Gyun. Parfait, il a réussi. Voilà ce que j'aime entendre. On dirait bien que Densa me doit 10 pièces d'or. Mais lui, que les paris, lui. Hein. Baissez l'étendard, Gyu. Signalons à tout le monde que nous avons gagné. Et pourquoi tu lèves celui de l'unité Ishin? C'est Onsama qui l'a tué. On s'en fout. Bien sûr que non, ça devrait être celui de la Gyoku. Gyun, jetez vos armes. Rendez-vous. Merde, nous devons nous en occuper. Tu vas bien, Shindono? Ouais. Onsama, vous allez bien? Vous devriez enlever votre armure. Ça va aller, Shindono. Gyun était un étrange adversaire. Même en pleine bataille, il parlait de terre ou je ne sais quoi. C'est presque comme s'il... Shin, capitaine. Shin, tu as réussi, tu as tué Gyun. Non, c'était pas moi. C'est bien lui, ça fait pas des... Oh, le petit câlin, que c'est mignon à son grand frère. Désolé, ça va, pas vraiment. Ça doit être la blessure de Jorin. Quoi qu'il en soit, Gyun est de l'histoire ancienne maintenant. Tu sais quoi, la nouvelle s'est déjà répandue sur le champ de bataille. L'aile gauche de Zhao est en train de s'effondrer. L'armée de Bananji accélère son repli. Ah oui, putain, il y a toujours Bananji. Et tous les autres ont perdu le moral après avoir perdu leur commandant. Ce qui veut dire, c'est exact. Nous avons gagné, l'aile droite de Qin a vaincu l'aile gauche de Zhao. Une bataille difficile depuis le premier jour, mais grâce à toi, qui a pris le commandement de l'aile droite à la fin, nous avons vaincu Qin. Oh là là, mais quel commandant! Cette victoire a nécessité de nombreux sacrifices et ceux que nous avons perdus ne reviendront jamais, mais leurs sacrifices n'auront pas été vains. Ouais, tu as raison, tu as aussi fait du bon travail, Ten. Ne vous emportez pas, nous n'avons pas encore gagné la bataille la plus importante, je sais. C'est pourquoi nous allons immédiatement partir. L'unité Ishin a déjà commencé à former ses rangs avec Naki en son centre. Sugen s'occupe de rassembler toute l'infanterie. Bon, ils ont rajouté un 2, on sait pas pourquoi. Nos bleus sont devenus rapides, ils sont passés à l'action avant même notre cavalerie. Et leur cible est évidemment l'armée centrale de Zhao où se cache Riboku. Won, repose-toi. Il y a Uken qui va arriver, ça va être un bordel. Won, repose-toi un peu avant de nous suivre. Mais tu n'auras probablement rien à faire après. Allez, unité Ishin, en avant! Évidemment en avant! Armée centrale d'Usen vs armée centrale de Riboku. Pétez mon crâne. Riboku, Usen. La joute verbale entre ces deux hommes n'a duré que très peu de temps. Et à sa conclusion, les deux se replièrent dans leurs armées respectives. Puis ces deux armées se trouvaient dans une impasse où aucune n'arrivait à prendre le dessus sur l'autre. Mais plus cette situation durait, plus l'avantage d'Usen grandissait. Et c'était bien sûr dû à l'aile droite de Qin ayant passé ses adversaires et se dirigeait droit sur Riboku. Les voilà, ils ont passé notre aile gauche. Calmez-vous, ils sont encore loin. Denko, qu'en est-il de Bananji? Ils se sont positionnés derrière nous, à gauche et en ligne. Monsieur, au lieu d'attendre l'armée de Bananji, ne devrait-elle pas rejoindre notre flanc gauche? Non, ça ira, Bananji suit le plan. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Parce que notre flanc gauche est protégé par Kinmu, maintenant. Kinmu. Ok, ça me dit quelque chose, Kinmu.
Regardez, ça doit être l'armée de Ribokusama Naki-san. Leur flanc gauche est sans protection, c'est comme s'ils nous tendaient les bras pour... Non, c'est un piège tourné à droite, désengagé. Ces cavaliers ne se dirigent pas vers notre armée centrale. Est-ce qu'ils ont remarqué notre embuscade? Mais ils sont toujours pris au piège. Après eux, aucun d'entre eux ne doit s'échapper. T'es sûr de ça, Naki-san? On est l'avant-garde. Nous, on peut vraiment fuir comme ça. Ça ira. Nous sommes plus des éclaireurs que l'avant-garde. Le travail de l'éclaireur est de trouver où les ennemis nous attendaient maintenant. Le piège que l'ennemi avait préparé pour nous est inutile contre notre force principale. Les ennemis devant nous et sur notre gauche. Occupez-vous d'abord des soldats dans la forêt. Ils sont plus nombreux à nous attendre un peu plus loin. Ces types doivent être les lignes de défense. Si nous réussissons à les passer, nous serons presque à l'intérieur de leur QG. Kinmusama, l'ennemi, peu importe. L'embuscade n'était que notre premier coup. Nous allons les écraser avec notre armée. Regardez, là-bas, armée de Kinmu, c'est l'unité Shin qui a tué Kisha sur les collines de Kokuyu. Les cieux nous ont donné la chance de rattraper notre échec passé. Ah, il était à... Ok. Ok, Shiryu, ok. Kaine, cette immense femme, se dirige vers Ribokusama. Quoi? Suivez-moi, je vais m'occuper d'elle. Oh. On va voir peut-être un peu Kaine à l'action. Chapitre 612. Donc encore un chapitre après, c'est Terminus. C'est un putain de bon volume. Dans cette bataille pour protéger sa patrie, elle se tient aux côtés de son maître afin de repousser les envahisseurs. Chapitre 612, celui qui détient la réponse. Arrêtez-les, s'ils nous passent, ils seront... Comment peuvent-ils être aussi rapides? On ne peut les rattraper. C'est mauvais si ça continue, cette femme va vraiment réussir à atteindre le QG de Ribokusama. Dégagez la voie, fantassin. Ryun-sama. J'invente des noms, hein. Donc voilà. Ryun-sama, j'ai dit, je crois, un truc comme ça. Shiryu-sama. Rien à voir, mais bon. Hein, vous avez capté. Le QG de Riboku est juste devant nous. Je pense que ta nuit dans le lit ne va peut-être pas arriver, ma chère Shiryu. Parfait. Emparons-nous de sa tête en une seule charge. Nous devons les arrêter. Derrière nous, Ribokusama a percé leur formation. Lui, il m'exaspère. Il est partout. Les chiens, vous faites votre toilette, vous voyez pas ce qui se passe là? Uken, encore une fois. Comme il y a 3 jours. Ah bah il peut hennir le cheval, hein. Il peut hennir, hein. Il peut... a plus de tête, donc automatiquement... putain... Mais il va se taper contre qui? Y'a qui fait le pot contre lui? Le mec de Shiryu? C'est le grand général Uken. Uken des 3 grands cieux, il est à moi. Attendez, Shiryu, Sama. Putain, il est énervé, hein. Comment on peut mettre ce type-là grand général? C'est ça que je comprends pas, moi. Putain, il est possédé, c'est un baiser. Les chevaux du calme. Où est Riboku? Monsieur, il est au QG derrière nous. On va enfin on vous a enfin rattrapé, bande d'enfoirés. C'est l'unité de Kaine. Regroupez-vous. Nous retournons voir Sou. Ne le laissez pas s'échapper. Ok. Veuillez attendre encore un petit peu. Ribokusama est en chemin. Il va bientôt arriver. Cela ne sera pas long. Uken-sama, je vous en prie, monsieur. Attendez, monsieur Uken-sama. Je suis là, Uken. Ribokusama. Tu as l'air de souffrir. Riboku. Je suis venu pour la réponse. La réponse, oui, je le sais bien. Ce jour fatidique, il y a une vingtaine d'années. Cette promesse que nous nous sommes faite lors de notre première rencontre. Et aujourd'hui, le moment est enfin arrivé. Cette promesse va être tenue. Le jour de leur rencontre, une promesse? De quoi il parle? De plus, aujourd'hui est le point culminant de notre bataille. En ce jour, nous devons triompher de nos adversaires et immédiatement partir pour Gyu. Et pour les hommes de Kin qui n'ont plus de nourriture... pour subvenir à leurs besoins aujourd'hui est également l'aboutissement de tous leurs efforts. Tes querelles ne m'intéressent pas, au contraire elles ont une grande signification pour toi. Après tout, c'est sur le champ de bataille que tu as rencontré Uki. Uki, hein?
Ou qui il t'a traumatisé, pauvre con. Riboku, ou Ken. J'étais censé être l'homme te guidant vers la réponse. Mais celui qui détient la réponse que tu cherches est quelqu'un d'autre. Et je suis sûr que tu connais également l'identité. Oh là là, de cette personne. C'est Shin. Oh là 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 là. Je vais... Armée de Kinmu, vs aile droite de Kin, unité Ishin et armée d'Aku. Putain, l'armée d'Aku, hein, vraiment des boss. Hein. Le QG de Riboku est juste devant, mais la façon de se déplacer de ces types, c'est étrange. One, il déborde à droite. Monsieur, nous avons arrêté leur avancée. Évidemment, après tout, Riboku nous a donné des hommes de son armée personnelle. Et puis l'opportunité de venger Kishasama permet à nos hommes de surpasser l'ennemi en termes de morale. Nous ne vous laisserons pas approcher de l'armée de Riboku. Kugetsu, Tagetsu, frappez leur centre. Shin de l'unité Ishin est à bout de force. Apportez-moi sa tête. Qu'est-ce que t'as dit? Qui est à bout de force? Exactement, t'es pas à bout de force, mon Shin. Putain, j'espérais profiter de la mort de Gyun pour prendre le dessus. J'ai été naïf. L'armée de Kinmu est plus forte que prévu. Mais si nous ne réussissons pas à les passer, Kin ne pourra pas gagner. Ils ne sont pas assez pour réussir à passer. Tu as raison. Akakin prend la moitié des hommes et va aider l'unité Ishin. Je vais continuer d'occuper Bananji. Akakin, vraiment le sauveur. Hein. Bloquer Bananji ici est une tâche cruciale. Et cela ne sera pas facile. Tu sais dans quoi tu t'embarques? Bien sûr que je sais. Me prends pas pour un idiot. Mais si l'unité Ishin ne réussit pas à prendre en étau l'armée de Riboku, alors toute cette campagne sera perdue. Alors va, je vais m'occuper du reste. Quand je reviendrai, je m'assurerai de dire à tes fils que tu étais un homme bon. Ne me tue pas, et j'ai des filles, pas des fils. 5. À la prochaine, monsieur le remplaçant. En avant, homme de l'armée d'Aku, le dernier champ de bataille n'attend que notre performance. Montrons-leur ce que c'est d'être la première... ce que c'est que d'être la première armée d'Usen. Shin derrière nous. Monsieur, des renforts arrivent par derrière. Let's go, dernier chapitre. Une victoire assurée. Pour qui? Encore une fois, les titres, hein. À chaque fois, ils me baisent. Arrêtez-les, ne les laissez pas. Kakin, vraiment, le crack. El craquito, comme on dit. Karyuten, les soldats d'Aku qui sont venus nous aider. Ouais, ils sont forts. Et grâce à eux, l'attention de nos ennemis est maintenant divisée. Ce qui permet à Shin et les autres d'accélérer à nouveau le rythme. D'une seule attaque. Chapitre 613, une victoire assurée. Je préfère ça. Maintenant, je sais que Densa pourra reposer en paix. Il n'est pas encore mort. Commandant 2000 hommes Kekyu, envoyez des hommes sur la gauche pour aider l'unité Ishin. Les soldats de Zao ne vont pas les lâcher. Il vaut mieux ne pas prendre de risques et faire en sorte que l'unité Ishin reste au meilleur de sa forme autant que possible. Pour qu'ils prennent la tête de Riboku, ce que je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas. Akakin, tu n'es qu'un commandant de 1000 hommes. Qu'est-ce qui te donne le droit de donner les ordres de Kekyu-sama? C'est exactement pour ça que tu as encore... C'est bon, fais ce qu'il dit. Envoyez 100 hommes à l'unité Ishin. Tu sais, à chaque fois que la bataille bat son plein, je suis content de t'avoir à mes côtés. Évidemment. Mais cette fois, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, c'est Shin de l'unité Ishin. Le facteur déterminant de la victoire d'aujourd'hui. T'as tout repos sur ses épaules à mon poulain, putain de merde. Fut la décision d'Usen-sama d'envoyer l'unité Ishin à l'aile droite le 3e jour. 3e jour, hein. Usen-sama. Hein. Ne laissez pas, ok. C'est ça, continue d'avancer. L'armée de Kinmu ne peut plus nous arrêter. Kinmu-sama, notre première ligne, notre première compagnie a été passée. Les renforts n'arriveront pas à temps. L'unité Ishin approche. Veuillez vous retirer, Kinmu-sama. Il va vouloir se battre. Encore, nous ne faisons pas le poids face à eux. Pas une seule fois, mais 2. Monsieur, vous devez retourner aux côtés de Riboku. Sama, laissez-nous nous occuper du QG. Apportez-moi mon Guandao. C'est une ou un Guandao? C'est un Guandao, en fait. Que dites-vous? Vous devez partir. Lâchez-moi. J'ai promis à Riboku-sama que je tiendrai cette position jusqu'à ma mort. Hors de question, monsieur, laissez-moi y aller. Vous voulez à nouveau que je fuis la queue entre les jambes? Kishasama et Gakuei ont été tués par l'unité Ishin. Si je venais être vaincu ici et que je me mets à fuir comme un lâche, apportez-moi mon Gondao Shikushin. N'abandonnez pas votre devoir, Kinmu-sama. Ce n'est pas parce que nous avons perdu ici que Riboku-sama a aussi été vaincu. Et tant que Riboku-sama décide de se battre, il aura besoin de vous. De plus, vous faites partie des hommes permettant à nos armées de tenir. Et les armées d'une nation, c'est ce qui la maintient en vie. Nous avons déjà perdu Gakuei-sama, Gyun-sama et Shugaryu-sama. À chacune de ces morts, l'équilibre de Zao bascule.
Pour l'avenir de Zhao, vous ne devez pas gâcher votre vie, Kin-Musama. Vous avez encore tant à offrir à Zhao. Kin-Musama qui va faire quelque chose par la suite, je pense. Pardonne-moi, Shikushin, je me suis emporté. Je vais retourner auprès de Riboku-sama. Je te laisse t'occuper de la suite. Oui, monsieur. J'avais oublié Shikushin. Je supportais de mon mieux Kishasama pendant que vous me supportiez tous. Bonne chance, Shikushin. À vous aussi, monsieur. C'est mignon. Enfin, c'est beau. Shin, il est au bout, là. On est passé, on a réussi. Oui, on l'a fait. Les plaines de Shukai, 15e jour. L'aile droite de Kin, sous le commandement de Shin, réussit à franchir les rangs de leurs adversaires, l'aile gauche de Zhao, et apparaît directement sur le flanc de l'armée centrale de Riboku. En d'autres termes, pour les soldats de Kin, les voilà. L'attaque en tenaille assurant la victoire, échafaudée par Housen lors du début de cette bataille, portait enfin ses fruits. Putain, mais c'est trop beau, putain. Aile droite de Kin, unité Ishin. Armée de Riboku. Ah ouais! C'est la fin? Non, c'est pas fini. Ok. On est enfin arrivé jusqu'ici. La tête de Riboku est à nous. L'aile droite est arrivée et Zhao va être obligé de rediriger ses soldats vers eux, à toutes les troupes en avant. J'arrive plus à lire. Nous pourrons briser leur première ligne. Oui, la voilà. Notre heure est arrivée. Shiryu, la victoire est à portée de main. Yauken, pour moi, là, Riboku, il a un plan en tête. Il y a quelque chose. Il va réussir à se barrer pour moi. Mourir, j'y crois pas. Perdre la bataille ici à Shukai, oui. Mourir, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Repliez-vous et resserrez les rangs. Si ça continue, ils réussiront à passer. Et le QG, Riboku-sama est en danger. Kaine est devant toi. Ok, t'as l'autre Futei qui vient de la sauver. Tu l'as échappé belle, hein, Kaine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être positionné plus loin derrière. Retourne défendre Riboku-sama, imbécile. Il y a un endroit où je dois aller. Donc je me suis dit que j'allais passer pour voir ton visage. Un endroit où tu dois aller. C'est bon, il est gravé dans ma mémoire. Vu la situation, rester en vie jusqu'à la fin de la journée va être compliqué. A plus tard, Kaine. Ne fais pas comme bon te semble. Ce n'est pas ma décision. Ce sont les ordres de Riboku-sama. Quoi? Je te le dis, cet homme ne cesse de me faire frissonner. Kaine. Ce n'est pas encore fini. Le vainqueur n'a pas encore été décidé. Ça, je m'en doutais. En fait, non. Riboku. Zhao sortira vainqueur de cette guerre. Pourquoi tu me laisses là-dessus, là? En plus, quand j'ai vu le titre, je savais que ça allait parler de Zhao. Vas-y, je vais péter mon... Casse les couilles, mon frère. Bon, bah, volume 56. Hein. Putain, moi, je pensais que ça allait se finir là. Et que j'allais être content. On allait passer sur autre chose. Putain. Je vais encore devoir attendre. Kingdom, c'est magnifique. Hein. Kingdom, c'est magnifique. Bon. Bah, c'était un bon volume. On va voir ce que ça donne. Bon, le fait que, bon, en vrai, le fait qu'il dise ça, ça m'étonne pas trop. Pour moi, si, c'est que je vois pas Riboku mourir, en fait. En fait, je le vois pas mourir du tout, Riboku. Je sais pas pourquoi. Un mec comme Uken, je le vois crever de la main de Shin, par exemple. Ça, y a pas de souci. Même si là... J'y crois moyen parce que Shin il est au bout de sa vie, blessé. Et Uken il est pas. C'est quand même assez en forme. Donc peut-être pas là maintenant qu'il mourrait Uken. Riboku pour moi il mourra pas. Est-ce qu'il va vraiment gagner? Je sais pas. Peut-être. En fait, ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Mais là, on a eu enfin, on a eu que des réussites de Kin depuis quasiment le début du manga. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de grosses défaites pour Kin. Il y a eu des coups de mou, des gros coups durs et tout, mais il n'y a pas eu de grosses défaites. Donc, faut bien que ça arrive à un moment donné. Ils peuvent pas tout le temps gagner. Ça fait un moment que je le dis.
Mais là, franchement, Stark-là, j'arrive pas à savoir qui va gagner. Les autres, j'arrivais à me dire, bon, je me disais, Keane doit pas forcément tout le temps gagner, mais je me fais pas trop de soucis. Là, j'arrive pas, je sais pas. Je ne saurais dire qui sera le vainqueur de cette guerre. En attendant, Hussein, il confirme sa place dans mon top des persos préférés de Kingdom. Incroyable, un peu hautain le Hussein. Mais hautain mais mal alpha, on peut se le dire. Hautain mais des énormes boules. Shin, bon, ça reste mon bourrin, c'est mon bébé, c'est mon poulain, je l'ai dans mon cœur à vie. Ils sont juste incroyables ces personnages. Donc bah j'attends le volume 57. C'est vrai, c'est ça, 57. Y'a rien ici quand j'appuie en fait. Ok, bah, je me fais pisser dessus. Voilà, bah j'attends le volume 57. De pouvoir le faire, hein, bien évidemment. Donc voilà. Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le... Je pense le faire quand même, le film live en réaction. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, le lecteur sera pas sur YouTube. Vous aurez un lien dans la description Google Drive. Vous cliquez, ça vous ouvrira directement le lecteur. Ça, je faisais déjà ça avant pour éviter les strikes parce que je faisais des réactions d'animé avant. Mais c'est sur les réactions de scan que je me suis fait baiser vu que je montrais les pages. Donc voilà, le petit commentaire, le snap et le Discord dans la description. Abonnez-vous, je vous kiffe, bisous, salut.